Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo opening. Comme vous l'avez bien vu dans le titre et la miniature, on va s'ouvrir Bataille de légende, la vengeance du cristal. Donc ça va être vraiment très cool parce que j'en ai déjà ouvert 2 displays sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Oidium YTB, à vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram pour aller voir un petit peu, parce que je fais beaucoup de live sur TikTok, beaucoup de vidéos par rapport à Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à aller voir mon TikTok. Donc j'ai ouvert des dingueries, allez voir, voilà, tout simplement allez voir mon TikTok, vous allez très vite comprendre. Et on va s'ouvrir ce produit. Donc ce produit est incroyable sur plusieurs points. Déjà, bon, c'est un peu malheureux, mais on va retrouver des bêtes cristallines qu'on a déjà eu dans les structures deck, mais c'est pas grave, ils sont réédités aussi. On peut aussi avoir en fait les bêtes cristallines ultimes. Donc c'est tous les petits monstres là qui sont là, qui sont présents. De toute façon, je les ai déjà tous eus, parce que j'en ai ouvert déjà 2 displays, donc je les ai déjà tous. On a aussi la réédition de Corbeau Dédé, qui est une carte vraiment méta très forte, mais bon, avec maintenant les bestiales qui sont présents, on va un peu moins la jouer dans le man deck, mais en vrai, ça reste quand même une carte très puissante. On a aussi de l'Axecodeur dans ces boîtes, je l'ai déjà eu, voilà, je vous spoil directement, je l'ai déjà eu Axecodeur, mais c'est incroyable, c'est une carte trop forte qui est vraiment très chère, donc je suis trop content. Et ensuite, on a vraiment plein de petites dingueries qu'on verra dans la vidéo. Donc on va directement ouvrir ces displays. Pour le moment, j'en décèle une seule, parce qu'en vrai, tout dépend. Si je chope une dinguerie directe, quand je dis une dinguerie, c'est allez, un accès code dans cette display, peut-être que l'autre je la garderai scellée. Voilà, je dis peut-être, on verra. Parce qu'en vrai, ça sert à rien pour moi d'en ouvrir autant. J'ai déjà à peu près tout. Ou sinon, c'est pour tenter la Starlight. Mais on va voir. En fonction de ce qu'on a, on continuera à ouvrir ou pas. Allez, on s'ouvre ça. Donc, c'est des boosters de 5 ultra en fait. De 4 ultra et d'une secret à la fin, pardon. Et les boosters sont magnifiques, hein, c'est toutes des bêtes cristallines. Donc on a le chat, on a le... Putain, je sais plus comment il s'appelle. Le tigre, oui c'est ça, le tigre, la tortue, le mammouth. Et on n'a pas Pégase ni l'aigle. Mais en soi, je trouve les boosters magnifiques. On va commencer par le côté droit, parce que le côté gauche c'est souvent des dingueries. Allez, requin rêve, du coup... Le voyant aux yeux impairs potartiste. Ok, bon, je pense que j'ai un peu eu toutes les ultras, je vais pas vous mytho. C'est un peu logique d'un côté. Donc voilà. Ça, c'est cool du Patrol du Pillage. Il y a beaucoup de rééditions aussi de Patrol du Pillage. Voilà, bah voilà, je vous laisse savoir le nom, c'est Escarboucle. Donc Escarboucle de Rubik que j'ai déjà eu. Mais c'est pareil, ça, c'est des cartes qui, je pense, plus tard, si vu que c'est un. Franchement, c'est des cartes qui sont quand même plutôt très recherchées, les bêtes cristallines. Donc potentiellement, plus tard, c'est peut-être des cartes qui vont tout coûter très cher. Donc ça sera cool. Allez, Arnidi dessus, défilé moustique, Dino base, Dino tank, duel DD et derrière, on a 1400-800, je pense que c'est une bête cristalline, c'est l'aigle. C'est l'aigle. Ouais, je commence à me connaître un petit peu dans les attaques des monstres, etc. L'aigle aussi, donc c'est cool, ça fait déjà 2 petits monstres de bête cristalline ultime. Après, je pense pas qu'il y ait besoin de... Si on crée un deck, je pense qu'il y a besoin de les avoir tous une fois et point barre, quoi. Mais bon, c'est toujours bien, je vous dis. Damarpi Toon, j'ai pas eu beaucoup de Toon, par contre, dans mes ouvertures, ça serait bien d'en avoir un peu. Ténèbres ultime, ok, donc c'est lié justement aux bêtes cristallines ultime. Boîte gadget, collectionneur de jetons, hein, donc très fort contre dans une méta où il y aurait des jetons. Donc Brave Token, potentiellement, cette carte est très forte contre Brave Token. Hein. Et le Pégase, putain, mais pour le moment ça part très bien parce qu'on a 3 bêtes cristallines ultimes sur les 7. Donc c'est plutôt cool, on n'a pas trop de doublons, donc ça me plaît. Aile noire aussi, il y a beaucoup d'ailes noires, il y a beaucoup plus d'ailes noires dans cette display que dans la display Darkwind Blast. Donc c'est quand même un peu bizarre, mais c'est le cas. Mammouth d'ambre, boîte à outils, crâne de cristal, et derrière, c'est bien ça. Ça c'est bien, j'ai oublié de le dire, mais oui, il y a les rééditions d'Evil Twin. Evil Twin qui est vraiment très fort dans Sprite actuellement, et bon, qui est un peu moins joué. Donc, je vais pas vous mentir, je pense qu'ils sont plus partis sur du bestial, un petit peu... donc du bestial sprite ou même du bestial un petit peu plus pur. Mais dans tous les cas, ces cartes peuvent être jouées avec Sprite. Et moi, je la joue aussi de temps en temps que dans le deck Sprite. Et je trouve très fort. Peut-être que je vous ferai un deck profile, justement, Evil Twin Sprite. Et vous allez voir que c'est vraiment très puissant. Vraiment, je trouve ces cartes très fortes. Donc Evil Twin, c'est cool parce que Kissy Kill, en soi, peut revenir très cher. Hein, je vous mens pas. Stonehenge, Aile Noire Simoon. La poupée de la négation du reflet, du Pégase, ça c'est bien quand même en bête cristalline, en ultra c'est toujours cool. Et le petit chat d'améthyste, et je trouve l'écriture trop belle. Je sais pas ce qui se passe là, mais j'ai l'impression que ça a bien été incrusté dans la carte. C'est magnifique l'écriture là, je trouve. Pour une fois, je trouve la carte très très jolie.
Le cadrage est beau. Donc 4 bêtes cristallines ultimes sur 7. Et franchement, on n'a pas de doublon pour le moment. On va pas se plaindre, hein, les gars. Allez, All Amazoness. On peut aussi avoir des belles Starlight, hein, parce qu'il y a des Starlight dans ces boîtes. On peut avoir de toutes les parties de l'Exodia. On peut avoir accès code en Starlight. Ça, c'est très fort aussi. Hein. Ça peut me permettre d'aller chercher donc, le lutin tranchant, la polymérisation. C'est pas mal joué dans les decks donc, fusion. C'est très fort. Ça, c'est un peu nul. On va pas s'embêter la vie avec ça. En Starlight, on peut aussi retrouver la Super Poly. On peut retrouver le Yatagaratsu. Et l'autre, je m'en rappelle plus. Je vais pas vous mytho. Emblème de Patrol du Pillage, du G-Golem. Du G-Golem, oui, voilà, c'est un nouvel archétype. Bon, pour le moment, ça a pas l'air d'être fou. Celui-là, je vais vous dire, il va vous troll. Hein. Si vous achetez des displays, vous allez voir. Celui-là, vous allez tomber pas mal de fois dessus. Et c'est pas la meilleure secret. Voilà, je vais pas vous mytho, c'est pas la meilleure secret. Mais bon, il en faut, hein, vous savez. Allez, bon, moi, les pendules, c'est vraiment pas mon délire. J'ai même pas envie de dire leur nom. Aile noire, maître complet des armures. Poupée de malédiction du reflet. Appel héroïque. Et derrière, 3200. Ah, ça peut être qui à 3200 en lien? Ça peut pas être Barbe Noire, si? Ah non, c'est du G-Golem, oui. Parce que 3200, ça me disait rien. Je sais l'attaque des Evil Twins, je sais l'attaque d'Accès Code. Mais oui, je crois que Barbe Noire, il a pas autant. Il doit avoir 1800 ou un truc comme ça. Vers les 1000, non? All Amazoness, Aile Noire, Gram, l'étoile brillante. Bon, au moins, on aura pas mal d'ailes noires, c'est cool. Aile Noire, Todoroki. Et c'est pas mal, putain, on a déjà 5 bêtes cristallines ultimes sur 7. Et on n'a pas de doublon depuis tout à l'heure en secret. Donc ça, franchement, je vous le dis, c'est déjà un très bon opening. Parce que vraiment, les ratios sont très compliqués dans cette boîte. Voilà, je vous le dis, hein, je vous le dis sincèrement les choses. C'est très compliqué. Et donc voilà, ça fait plaisir d'avoir un peu de chance. Donc là, c'est toutes les petites bêtes cristallines, de la Terror Toon. Et derrière, on a... Ah, c'est pas mal. Le mélangeur, je suis content de l'avoir. C'est une carte qui potentiellement peut être très recherché dans les decks héros. Donc je l'ai déjà eu en une fois. Pourquoi pas essayer d'avoir le playset. Je vous cache pas que ça me rendrait heureux d'avoir le playset. Franchement, je serais content. Donc voilà, on va pas se mytho. Livre de gribouillage, pardon. Donc il y a un nouvel archétype gribouillage qui est plutôt pas mal. Aile noire, Mistral, le tourbillon. Et derrière, l'empereur dragon de la damnation. Lui, pareil, il coûte pas très cher. Et malheureusement, on tombe pas mal dessus. Mais c'est ça, hein, c'est les ratios. De toute façon, on ne peut pas deviner comment ça va se passer. Duel DD, pareil, cette carte, elle tombe pas mal quand même en ultra. Mais bon, c'est pas dérangeant. Donc chat d'améthyste aussi en bête cristalline comme ça. Du tigre de topaz. Du crâne de cristal, et derrière, bah voilà, la bête de gribouillage Stego, donc justement lié à tout à l'heure avec le livre de gribouillage. Donc là, on part sur le côté gauche, je vous dis, le côté droit, c'est rarement des belles choses. Bon, après, là, quand même, on a eu les Evil Twins, je suis trop content, j'ai déjà un playset de corbeaux, j'avais 4 corbeaux en de display, là, on retombe dessus, je suis trop content, parce que potentiellement, si un jour les bestiales sont moins joués, le corbeau va être plus joué, donc c'est un peu ça, là, le délire. Sauveur en mode de terreur, G-Golem marteau de rocher, Aile noire Sirocco de l'aube, et derrière du bête de gribouillage Tyranno. Je suis content de l'avoir aussi celui-là, j'en avais pas eu beaucoup, donc si un jour c'est vraiment très joué, et ben voilà, je préfère les avoir en plusieurs fois, on sait jamais. Boîte gadget, pardon, Aile noire brise le zéphyr, griffe de dragon, du G-Golem, et derrière... Je pense que c'est une bête cristalline ultime, ouais, voilà, c'est la tortue. Et ben il nous reste il nous reste que le mammouth. Il nous manque que le mammouth et en une display on aura déjà fait l'entièreté des bêtes cristallines ultimes. Donc c'est plutôt cool. Voilà, moi j'aurai au moins 2 fois le full bête cristalline. Ce qui me permettra quand même, si un jour je fais un deck, d'être plutôt tranquille ou même pour en avoir plus tard, pour plus tard en vendre ou quoi. Bah c'est pas mal parce que j'en avais pas eu beaucoup. Chaîne du lutin tranchant et Dino Tank est derrière. 1800, bah je pense que c'est Pégase, voilà, c'est ça, c'est le petit Pégase. Donc le premier doublon en secret, ça faut pas vous inquiéter, c'est un peu normal parce que les secrets elles tombent tellement souvent que vous allez forcément avoir des doublons dans les boîtes. Mais bon, en vrai, c'est pas très dérangeant, je vous dis de toute façon, cette boîte-là, il faut prendre vraiment avec le kiff, c'est vraiment pour le délire. C'est pas là où vous allez vraiment avoir les meilleurs ratios, l'accès code, vous allez galérer à l'avoir, je vais pas vous mytho. 1400, bah ça c'est une bête cristalline aussi. Ah non, c'est le... Ah oui, c'est vrai, c'est le fournisseur. Le fournisseur, je vous ai dit, c'est sûr que vous allez l'avoir au moins en 2 fois dans une display. Ça, vraiment, c'est horrible. Je viens de me spoil un petit peu. Donc, je sais déjà ce que c'est. Mais en soi, je suis pas mécontent. Je vais vous expliquer pourquoi. Aile noire Simoun, du cigale graisseuse, lignée royale. Et derrière, la barbe noire
capitaine de la patrouille du pillage, donc Plunder Patrol. Il me la fallait en 3 fois, et je l'ai en 3 fois. En 3 displays, je l'ai déjà en 3 fois. Donc c'est trop cool, parce que du coup, si je fais un deck un jour Plunder Patrol, il faut en 3 fois dans le deck. Ça rentre en 3 fois, c'est trop fort, Barbe Noire. Équilibre, gravité, du dédale du chaos, bête cristalline, escarboucle, du rubis, bataille des esprits endormis, et derrière, c'est une bête cristalline. Ah non, bête gribouillage, stego. Ok. Bon, là, on recherche quand même autre chose. J'ai pas eu de... J'ai pas eu vraiment les meilleures cartes, à part Futur en Xyz. Enfin, j'ai eu quand même les bonnes cartes, tu vois. J'ai quand même eu Maxecodeur, mais Senko, et derrière... Bah, Axecodeur, encore une fois. Axecodeur. En 3 displays, 2 Axecodeurs, c'est une dinguerie, les gars. Les gars, c'est une dinguerie. La chance que j'ai. La chance que j'ai. C'est pas une Starlight. J'aurais pu l'avoir en Starlight, potentiellement. Mais je vous jure, déjà l'avoir en secret, en 2 fois, en 3 boîtes, c'est un truc de ouf. Parce que les ratios, je vais vous le dire, j'ai vu pas mal de vidéos passer. J'ai parlé à pas mal de gens qui ont ouvert des displays. Et c'est simple, le ratio, c'est un Axecodeur toutes les 4 displays. Donc moi, j'en ai déjà eu 2, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je vais chercher une petite sleeve, on va commencer un petit peu à sleeve tout ça. Bon, j'hésite à ouvrir la dernière boîte. En vrai, j'ai quand même envie parce que juste pour l'amour du test. Moi, en fait, j'aime pas garder les boîtes comme ça parce que j'ai trop envie d'à chaque fois de tenter la Starlight. Je suis pas vous mytho. Même si je sais qu'elle va pas tomber, il faut tenter, tu vois. Parce qu'en fait, si tu l'ouvres pas et qu'un jour tu te dis, bon, je vais la vendre au final, t'auras toujours eu ce délire de te dire, putain, mais en fait, est-ce qu'il y a quand même pas une petite Starlight à l'intérieur? En fait, j'ai tellement eu de la chance parce qu'en fait, vous, de votre côté, je suis sûr que vous avez pas eu autant de chance parce qu'avoir 2 Axecodeurs en 3 boîtes, les gars, c'est pratiquement impossible. Je vous le dis, hein. Après, j'ai pas acheté au même endroit. Une Dredgin et derrière, 2400. Et bah le trancheur de la lignée royale, c'est pas mal. J'en ai eu un seul, et en plus, c'est vraiment une carte qui quand même est pas mal, hein, et qui est quand même assez intéressante. Je crois que c'est joué avec, voilà, les chevaliers du roi, chevaliers de la reine, etc. Donc ça me fait mon deuxième. Pourquoi pas un petit playset? C'est pour ça que je vais essayer d'ouvrir l'autre display. Voilà, on va être tranquillou, on va se l'ouvrir, et puis voilà. Dédale du chaos. Hop, je vous y mets là. Boule de tonnerre. Du bête cristalline Pégase de saphir. Griffe de dragon, et derrière... L'aigle qu'on avait déjà eu. Le saut hiératique. Et bah. Oh Lila, mais c'est incroyable ce display, les gars. Oh la chance de ouf. Oh la chance de ouf. Mais non, mais c'est un truc de ouf, hein, là, ce que j'ai eu, les gars. Attendez, je vais juste aller chercher vraiment, pour moi, les dingueries. Qui, en tout cas, ce que je recherchais le plus. Parce qu'en fait, ça me dérange vraiment pas de les avoir en plein de fois. Et je vais vous montrer vraiment ce que c'est. Ça va être très simple, hein. Non. 2 corbeaux DD, l'Axecodeur, les Evil Twin, le Barbe Noire qui me permet de faire mon playset, le trancheur qui est pas mal, on a presque toutes les bêtes cristallines ultimes, il me manque plus qu'un. On a le mélangeur qui est vraiment pas mal, les 2 Evil Twin, ah bah non, c'est une dinguerie, hein. Là, on a eu vraiment beaucoup de chance sur cette display, je vais pas vous mentir. Surtout que l'Axecodeur est vraiment hyper bien cadré. Là, je vous dis, j'ai jamais eu un cadrage aussi parfait sur une carte, pratiquement. Vraiment, je trouve magnifique le cadrage là. Donc potentiellement, c'est cool. Aile noire, brise de zéphyr, monstre des dés, G-golem, chien de cailloux. Et le vaillou, c'est pas mal, ça me fait mon playset de vaillou. Ça, c'est quand même cool, un vaillou. Le crâne de cristal, le cercle de salamandre, l'origine, et derrière, l'espace du chaos que je n'avais pas eu encore. Je n'avais pas eu espace du chaos. Je l'ai déjà eu, je crois, dans d'autres boîtes, je sais plus exactement lesquelles. Mais voilà, c'est toujours cool. C'est une carte qui est vraiment très forte en vrai. En soi, elle peut être très forte. Donc je suis trop content, c'est surtout je pense la deuxième secret la plus chère je pense de la boîte. Le voyant aux yeux impayés, le Todoroki et Marque Pashtun que j'avais pas eu. En vrai ça va être une display qui va me compléter mon full set de cette extension, c'est plutôt pas mal. Il me restera que les Starlight en fait à avoir. Marque Page c'est trop cool, hein. Vraiment je suis content hein, pour les cartoons, c'est vraiment sympa, hein, je vous le dis. Hein. Je vais avoir tellement d'Evil Twin, je préfère largement avoir une Evil Twin qu'avoir une bête cristalline ultime, hein, je vous le dis. Hein. Damarpi Toon, de lignée royale, Corbeau DD incroyable, je l'ai tellement de fois, lui Dédale du chaos, et Fusion de la destinée, ça c'est bien, j'en avais eu qu'une seule fois, voilà, je suis content. Ah je vous dis, ça va me compléter mon full set et mes playsets en fait à force. Chat d'Améthyste, Terror Ultime et derrière. Oh j'ai eu peur, hein. C'est Célène, ça c'est cool, Célène, je l'avais pas eu, Célène. Oh là là, je suis content en vrai. Hein. Aile noire, Amazoness et derrière. Oh, j'ai cru. Mais c'est quand même un Kissikil. Au final, on aura eu 2 Kissikil, 2 lilas. Plus que j'ai eu avant. Je crois que j'avais eu déjà les mêmes fois. Donc j'ai un playset, plus qu'un playset des Evil Twin. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment pas dégueu. Hein.
Les Evil Twin, donc 4 Evil Twin Lila, 3 Kissy Kill, 3 Fusion de la Destinée. On a eu le Futur 0, mais en plus j'avais déjà eu dans Kiko, donc je m'en fous un peu. Je suis content de l'avoir eu en une fois, pardon. Je suis plutôt content de ça. Du coup, le Patrol du Pillage, c'est bon. Numéro 100, c'est bon. Tout ce qui est les bêtes cristallines ultimes, j'ai déjà tout de toute façon. Je vais pas vous mytho. Donc voilà, en vrai, je crois que c'était tout. J'avais pas eu de trop grosses cartes non plus. Dans les autres délires, mais là, putain, si, mélangeur, normalement, je devais l'avoir. Le mélangeur, je devais l'avoir. Donc voilà, j'avais aussi eu la nuit des machines, qui est vraiment potentiellement une carte qui peut être très forte aussi pour les monstres machines. Et le mélangeur en playset. Donc en vrai, le mélangeur, vraiment, ça peut vraiment faire des choses. Ça peut faire des choses dans les decks héros. Donc ça, c'est pas mal. Vraiment, je vous dis, j'ai vraiment fait une très belle ouverture en 4 displays. Surtout pour les 2 accès codeurs verts, je vous le dis, hein, c'est des cartes qui vont rester vers les 50, 40 euros, qui vont continuer à monter en prix, parce que c'est des cartes qui restent présentes dans certains extra decks. Et voilà quoi, c'est tout, c'est juste trop bien. Mettez le petit like, qui est un petit peu obligatoire, hein, si vous avez aimé. Hop, le petit like. Et puis les gars, on se dit à très vite, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et puis, bah allez. La prochaine display va être quand même l'année prochaine, donc voilà, c'était la dernière display de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis les gars, ciao, peace.